pour vous donner un ordre d'idée si on va faire un tour un peu plus du côté du weekly. Si jamais on fait un petit retour à la TH, on a quand même déjà un 1400% à faire, donc déjà x15, sachant que c'est un truc qui, à notre sens, peut aller plus haut. Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Encore des bonnes nouvelles à vous annoncer dans cette vidéo, ça y est, c'est officiel, la saison a démarré les amis. On a vu BTC exploser jusqu'au 120K et commencer à perdre un petit peu de momentum. S'en est suivi une chute significative de la Bitcoin dominance qui nous signale un mouvement de liquidité de Bitcoin vers les alts. On a pu voir que TH en a bien évidemment profité et est venu taper les 3800 $ sur les 3 derniers mois. Il a fait plus 180%. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est insane. Et maintenant, c'est au tour de Solana de venir reprendre les 200 $. Donc on est vraiment dans le schéma parfait d'une alt saison, c'est-à-dire de Bitcoin vers Ethereum et le reste du marché. Même si on voit une petite respiration se mettre en place sur le marché, on est toujours sur un momentum très haussier et a priori l'altcoin saison ne fait que démarrer. Donc dans cette vidéo, on va faire un tour de toutes les news importantes et bien évidemment on ira faire un gros point du côté technique pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à continuer de liker nos vidéos. On attaque avec les news, on démarre par Sequence, une boîte française qui est cotée en bourse qui achète 1264 bitcoins pour 150 millions de $, ce qui fait qu'elle en détient désormais plus de 2300. On a aussi Blockchain Group qui acquiert 22 BTC supplémentaires pour 2,2 millions d'euros, ce qui fait que la société en détient aujourd'hui pratiquement 2000. Toujours du côté de Blockchain Group, ils changent de nom et ils deviennent Capital B. La société annonce également la création d'une filiale à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc on voit qu'ils sont de plus en plus à vouloir se rapprocher d'un Michael Saylor avec stratégie. Autre bonne nouvelle, on a Trump Media qui achète pour plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin pour sa trésorerie. On a aussi le groupe H100 qui a acheté 140,25 Bitcoin supplémentaires, ce qui fait qu'ils en détiennent aujourd'hui plus de 510. Et pour finir sur Bitcoin, on a Volcoin qui est une société américaine de véhicules électriques qui achète 280 BTC pour sa trésorerie. La société a également clôturé un placement privé de plus de 500 millions de dollars pour pouvoir acheter toujours plus de BTC. On continue avec Ethereum, on a la société Dynamics qui va se préparer à fusionner avec une autre entité pour créer une nouvelle société, l'Ether Machine, et cette société elle prévoit de détenir plus de 1,5 milliard de dollars en ETH. Du côté de la SEC, on a Paul Atkins qui nous a dit que l'ETH n'était pas une sécurité. Après la guerre qui nous a été menée sous l'ère Gensler, ça fait quand même plaisir. On passe du côté de Solana, on a DeFi Dev Corp qui a acquis plus de 140 000 Solana supplémentaires et ils en détiennent pratiquement 1 million dans leur bilan. On a aussi Michael Saylor qui continue sa course folle à l'accumulation de Bitcoin, qui nous a tweeté restez humble et accumuler des Satoshi, et il a du coup acquis 6200 BTC supplémentaires pour 740 millions de dollars, soit environ 118 000 $ par Bitcoin. Il réalise un rendement depuis le début de l'année autour de 20% et il en détient aujourd'hui plus de 607 000 BTC. Je sais pas si vous vous rendiez compte, il les a acquis pour 43 milliards de dollars et ça représente aujourd'hui 71 000 $ de moyenne par BTC. Toujours du côté de stratégie, ils viennent d'annoncer le lancement d'une IPO, donc d'une introduction en bourse, pour justement son action STRC, afin de lever des fonds pour financer de l'achat de toujours plus de BTC et continuer de renforcer leur stratégie. Bon, je vous fais pas de dessin, vous l'aurez compris, les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de l'accumulation de BTC, Ethereum et Solana. On passe à la Fed, ça continue de chauffer pour Jérôme Powell qui serait impliqué a priori dans un scandale financier. Il serait accusé quand même d'avoir dissimulé des gros travaux justement au siège de la Fed, une salle à manger VIP, des finitions en marbre premium, un jardin terrasse sur le toit et des éléments aquatiques décoratifs. En plus de ça, d'après le directeur du logement fédéral aux US, a priori Jérôme Powell ne nie pas les informations selon lesquelles il envisagerait de démissionner. Ça plutôt très bon pour nous parce que si c'est Scott Bessent justement qui prend sa place, on va avoir une baisse de taux qui va être beaucoup plus rapide et un QE des enfers pour pousser notre altcoin saison. D'ailleurs, du côté des politiques monétaires de la Fed, on a cet après-midi un discours de Powell. On va voir si jamais il parle de sa potentielle résignation en tant que président de la Fed, mais en tout cas, on a aussi en fin de semaine les inscriptions hebdomadaires au chômage. En plus de ça, si on se fait un petit tour du côté de l'inflation, après une petite reprise, il semble qu'on reprenne la direction du sud, plutôt cool pour nous. Et si on se fait un petit tour sur le calendrier où on voit les probabilités de baisse de taux, bon, il y aura sûrement pas de baisse de taux au niveau de juillet, mais par contre, on reste au-dessus justement de 57% de probabilité de baisser des taux en septembre. Très très bon pour l'écosystème et pour l'alt season. Du côté des indices US, bon, même si la macro n'est pas si extraordinaire que ça, a priori, le marché s'en fout complètement. On est toujours sur un ATH au niveau du SP500 et du Nasdaq. On a le dollar index qui est toujours à la cave, donc très bon pour les actifs risqués, crypto et bourse. Avant de passer à la partie analyse crypto, je vous fais juste un petit rappel avant. Si vous regardez sous nos vidéos, vous avez toujours un lien qui vous permet de rejoindre le Merov Club. À l'intérieur du club, vous allez avoir accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque, avec la liste des cryptos sur lesquels, pour nous, ça fait sens d'aller prendre exposition, un pourcentage d'allocation par crypto pour savoir comment ventiler votre capital, et derrière, des points d'entrée et des points de sortie. Vous allez également avoir accès à tous nos alphas de trading pour aller surperformer le marché et extraire un facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. Il y a énormément d'alpha qui sort dans le club en ce moment. On est rentré sur Pure le 16, on a pu derrière rentrer le 18 sur Brentlet, le 20 on est rentré sur Cake. Le marché étant complètement fou en ce moment, on continue d'accumuler les wins. On a fait 263% sur Pengu, un petit
644% sur Bonk et on a un membre du club qui a fait plus 33% sur son portefeuille en une semaine. En plus de tout ça, vous aurez accès à nos algos de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour vous générer des rendements 100% passifs et vous serez également invité sur Q42 qui est une plateforme qui vous permet d'avoir un accès anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie. Ça, c'est de l'early stage, vous investissez pendant la phase de levée de fonds avec de très gros potentiels de rendement. On attaque l'analyse avec Bitcoin, donc vous vous souvenez, on était dans ce biseau descendant, on l'a cassé à la hausse, on a fait notre market structure shift, on a poussé jusqu'aux 111 000 $, belle correction en ABC sous forme de bull flag, on a explosé à la hausse, on est venu faire un ATH à pratiquement 124 000 $, petite phase de respiration et là a priori le BTC a envie de reprendre la direction du nord, on est un poil redescendu aussi sur le RSI, toujours un momentum aussi, on est au-dessus de la ligne des 50 et là a priori on repart. Prochain objectif au niveau de Bitcoin, 140 000 $. La grosse bonne nouvelle de ces dernières semaines, particulièrement la semaine dernière, une chute vertigineuse de la Bitcoin dominance qui nous signale du coup une rotation de liquidité de BTC vers les altcoins. On a enfin cassé ce biseau ascendant pour venir, on espère, reprendre vraiment la direction du sud et lancer la vraie altcoin saison qu'on attend depuis des mois. Du côté de la capitalisation totale crypto, on est toujours sur un ATH, on pète les plafonds, on est aux alentours de 4 trillions de dollars. Si on se fait un petit tour du côté de Others contre BTC, donc qui est la market cap totale qui exclut le top 10 des cryptos contre Bitcoin, donc quand le graphique descend, ça veut dire que vous avez Bitcoin qui surperforme et quand le graphique remonte, c'est justement que la profondeur des alts va surperformer BTC. Vous vous rappelez en 2021, on était dans ce biseau descendant, on l'a cassé à la hausse, c'est ce qui a lancé l'altcoin saison de 2021. Aujourd'hui, on a été aussi dans ce long biseau descendant, on a une belle pattern sur le RSI qui est en train de se reproduire avec une trendline qui à chaque fois qu'elle est brisée remontre une surperformance justement de Others contre Bitcoin et là, c'est ce qui est en train de se repasser. On est en train de flirter avec la ligne des 50. Quand on va la franchir, on va reprendre un vrai momentum haussier et on espère qu'on va casser ce biseau ascendant à la hausse pour lancer vraiment l'altcoin saison qui a priori ne fait que démarrer. On se retrouve sur Ethereum qui a une force monumentale ces dernières semaines. On avait fait un petit bottom aux 1400 $, on fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on prend résistance pratiquement de 1900 $. On fait une correction à ABC, on sort de ce triangle de compression à la baisse mais c'était un fake out, on a réintégré et depuis on explose à la hausse, on est venu toucher hier les pratiquement 3900 $. Au niveau du RSI, on avait une belle trendline de compression baissière, on l'a cassé, on a repris la ligne des 50, derrière explosion. Les points d'intérêt à garder en tête du côté d'Ethereum, si on calcule un peu un prolongement de tendance sur Fibo, on a cassé les 1, donc a priori on est passé pour partir sur les 1,618. Si ce momentum haussier continue, on pourra a priori bientôt se retrouver au niveau des 4500 $ sur Ethereum. D'ailleurs tout ça, on peut le constater du côté d'Ethereum contre Bitcoin, on était sous une longue trendline de compression sur le RSI, on l'a cassé, on reprend une phase de surperformance d'Ethereum contre Bitcoin, on est venu faire notre market structure shift, on a cassé le dernier plus haut qui nous avait fait faire le plus bas, donc enfin Ethereum surperforme Bitcoin et on espère qu'on va reprendre vraiment une pente beaucoup plus haussière. Et tout ça, bien évidemment, c'est poussé par les inflows massifs que vous avez du côté des ETF. On a fait plusieurs journées, là vous voyez, 700 millions de dollars, 600 millions de dollars, 400 millions de dollars, 300 millions de dollars. Il y a plus d'argent en ce moment qui rentre sur les ETF Ethereum que sur les ETF Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, c'est hyper bon pour nos portefeuilles. On continue avec Solana qui lui aussi est en train d'exploser. On est venu reprendre les 200 $ hier. Pour rappel, on avait fait un petit bottom au niveau des 98 $. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, résistance au 185, va corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue. Et là, on était bien dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3. On est reparti a priori justement pour surperformer du côté de Solana. Il y avait une belle trendline baissière sur le RSI, on l'a cassé, on prend appui sur la ligne des 50, on explose vers le nord. Les points d'intérêt à garder en tête intéressants du côté de Solana, si jamais justement vous prenez cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, on est en train de venir chercher a priori les 1 pour 1 en 215. Si jamais on les casse, on pourra se diriger en direction des 1,618 aux 270 $. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser INJ. On le fait tout de suite. On est venu faire un petit bottom au niveau des 6,30 $. On vient faire un beau market structure shift en cassant le dernier plus haut des 11 $. On pousse en 5 temps. On arrive aux 15,50 $. On fait une belle vague corrective au ABC. On retourne tout en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On est reparti a priori toujours pareil dans cette fractalité de grande 1, grande 2. Ça pousse vers le grand 3. On avait une belle trendline sur le RSI aussi qu'on a cassé. On reprend la ligne des 50. On reprend un momentum haussier. Les points d'intérêt importants à garder en tête du côté de GNJ, si vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2, vous pouvez aller chercher des 1 pour 1 au niveau des 18 $, des 1,618 au niveau des 23 $. Et si jamais on se remet vraiment à prendre justement de l'attraction du côté de GNJ, on pourrait pousser jusqu'au 2,618 au niveau des 32 $. On a pas mal poussé aussi cette semaine du côté de Dodge. On est venu faire un bottom au 0,12. On fait notre market structure shift. On trouve résistance après la grande vague 1 au 0,25. Belle vague corrective en ABC. On retourne sous la zone de rechargement de longue. On réaccumule. Derrière, on repart à la hausse. On a cassé une belle trendline baissière sur le RSI. On prend la ligne des 50. Boum, on explose momentum haussier. Quels seraient du coup aussi les points importants à garder en tête? Vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2. Vous voyez qu'on a atteint les 1 pour 1 entre la vague 1 et la vague 3. Si jamais on continue de pousser, on a les 1,618 au 0,35. Et si jamais on a une grosse vague 3, on pourra aller chercher les 2,618 au 0,48. On continue avec les agents IA. On attaque du côté des AXBT.
ABC, on a fait un bottom au 0,06, on fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, grande vague 1 qui nous amène jusqu'au 0,25, on fait une belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue, on est a priori reparti dans notre fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, même si ça a quand même un peu de mal à pousser, mais bon, ça peut prendre un petit peu de temps, tant qu'il continue de nous dessiner des W comme ça, tout va bien, on était sous une belle trendline baissière au niveau du RSI, on l'a cassé, on a repris la ligne des 50, pullback, on est reparti à la hausse, les points importants à garder en tête justement du côté des AXBT, le haut de votre 1, le bas de votre 1, pardon, le haut de votre 1, le bas de votre 2, si jamais on va chercher du 1 pour 1, ça sera du 0,29, du 1,618, 0,41, et si jamais on pousse fort, de 618 au 0,6. Du côté des AI16Z, un peu pareil qu'à AXBT, on a un peu du mal à décoller, mais pour nous ça reste un projet qui fait hyper sens, on a fait un bottom au 0,1 globalement, market structure shift, on pousse jusqu'au 0,41, vague corrective abaissée, on vient sous la zone de rechargement de longue, et là derrière, on reprend cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, les points importants à garder en tête aussi du côté de AI16Z, ça serait du 1 pour 1 au 0,43, du 1,618 au 0,62 ou alors du 2,618 et on va pratiquement au 1$, sachant qu'au niveau du RSI, on a un peu du mal à reprendre le momentum haussier, mais ça peut vraiment repartir toujours pareil. Tant qu'on dessine du W, qu'on continue de casser des lignes de coups, même si on monte tout doucement en escalier, tout va bien de ce côté-là. On attaque avec les bêtas de l'écosystème Solana. Vous savez qu'on adore Fog. On est venu faire un petit bottom au 0,023. On fait notre market structure shift, grande 1 qui pousse en 5 temps jusqu'au 0,12. On fait une grosse vague corrective en ABC, on revient sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Derrière, on est en train aussi de réimprimer tout doucement des W. On avait une belle trendline baissière sur le RSI qu'on a cassé, on a repris la ligne des 50. On a du mal à s'envoler, mais ça reste un play pour nous, Fog, qui est quand même hyper sous-évalué, et qui représente quand même de très bons potentiels de performance. Pour vous donner un ordre d'idée, si on va faire un tour un peu plus du côté du weekly, si jamais on fait un petit retour à la TH du côté de Fog, ce qui pour nous arrivera, on a quand même déjà un 1400% à faire, donc déjà x15, sachant que c'est un truc qui, à notre sens, peut aller plus haut. Notre ami Pengu, bêta de l'écosystème Ethereum, qui continue de pousser, on en a accumulé comme des fous dans le club, on est venu faire un bottom au niveau des 0,2035, on fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, grande vague 1 qui nous amène au 0,018, belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue, on repart, on avait cassé une belle trendline baissière sur le RSI, on a repris la ligne des 50, là on est plutôt dans une zone de survente, mais c'est pas un souci, on peut y rester longtemps et continuer de monter. Quels points ont déjà été atteints du côté de Pengu? Nous on a pris un petit profit, moi j'ai pris à peu près 10% de ma position en profit quand on est arrivé aux alentours des 0,3 parce que justement c'était les 1,618. A priori on a envie de continuer de pousser, prochain objectif les 2,618 au 0,045. On continue avec les bêtas de l'écosystème Ethereum, on se retrouve du côté de MOG, on est venu faire un bottom au 0,6023, market structure shift, on pousse notre grande 1 en 5 temps, on arrive au 0,5014, grosse vague de correction ABC, retour en zone de rechargement de longue, derrière on reprend cette fractalité justement de grande 1, grande 2, grande 3, petite justement trendline baissière aussi sur le RSI qu'on casse, on flirte avec la ligne des 50, on réexplose, donc la petite perte de momentum, après il nous a quand même fait un sacré run le MOG, si vous prenez un peu les objectifs qui ont déjà été atteints, on a atteint les 1 pour 1, si jamais on continue, prochain objectif au 1,618 au 0,025, et nous pareil les 0,18 ça fait partie de l'endroit où on a pris un petit pourcentage de TP dans le club, encore une fois très important, hein, ça fait partie vraiment de votre gestion de risque, vous venez en crypto pour vous exposer à un risque et pour être rémunéré, quand la rémunération elle est là, il faut savoir la prendre et c'est pour ça que d'avoir des points d'entrée et des points de sortie, c'est ça qui fait que justement vous n'allez pas manger les drawdowns et que votre portefeuille il va continuer de monter en continu. Toujours du côté des bêtas de Solana, on se retrouve avec Popcat, on est venu faire un bottom au 0,1, on fait notre market structure shift, grande vague 1 en 5 temps, on atteint les 0,64, correction à ABC, on retourne dans la zone de rechargement de longue, on est en train aussi tout doucement de reprendre un momentum haussier, on casse des lignes de coups des W, on monte plutôt en escalier, ça serait bien une petite reprise de momentum sur Popcat, sachant que ça fait partie aussi des bêtes quand même hyper intéressantes d'un point de vue ATH, on y revient juste après, on a cassé une trendline baissière sur le RSI, on a repris la zone des 50, on est en train de latéraliser, pour nous c'est toujours très sous-évalué comparé justement à son potentiel de perf, si jamais on va se faire un petit tour du côté du weekly, si jamais on retourne à la TH, ce qui pour nous arrivera, si jamais vous avez un point moyen d'entrée ici, on est un peu haut, nous dans le club on l'a accumulé entre 0,2 et 0,3, mais vous avez quand même encore un plus de x4 à aller chercher, enfin pardon, un x5 400% de rendement, et encore comme je vous dis ça fait partie des bêtes qui pour nous peuvent monter beaucoup plus haut. On termine cette vidéo sur le bonk, bêta de l'écosystème Solana aussi, on est venu faire un double bottom au 0,509, on fait notre market structure shift, on pousse une grande 1 en 5 temps, on prend résistance au 0,4025, belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue encore une fois, on explose à la hausse, je crois qu'on a atteint, on a pris un petit peu profit dans le club du côté de bonk, si vous faites, voilà, on a atteint les 1,618, derrière si on continue de pousser, qu'on continue d'avoir ce momentum haussier, on va se retrouver au niveau des 2,618 au 0,4056, donc ça pareil encore une fois, nous ça fait partie des zones sur lesquelles on a pris un petit peu profit, si jamais il y a un drawdown, on pourra accumuler plus bas, et puis si jamais ça continue de pousser, c'est pas grave, on a géré notre risque, on est venu se rémunérer, et on va pouvoir continuer d'encaisser parce qu'on n'a pas pris un gros pourcentage sur notre prise de position.
position. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est absolument pas un conseil en investissement. Je vous partage juste mon avis. Faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que potentiellement vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que les marchés vous soient favorables, mais a priori, on est parti pour dans les prochains mois. C'était JB du Merov Club. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.